Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo croyances et fausses idées sur la cartomancie et la médiumnité. Bah oui, fallait qu'on en parle, il fallait qu'on fasse une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes et c'est normal, ou qui ont des fausses idées, des idées qu'on leur a mises dans la tête, ou des choses qu'elles ont entendues à un moment donné de leur vie concernant les cartes déjà. Et puis la médiumnité, les contacts défunts, etc. On va faire une espèce de brassage de tout ce que j'entends comme remarques ici en consultation et qui finalement, moi je pense, sont totalement fausses. Alors bien évidemment, qui a décrété que c'était vrai ou c'était faux? Chacun a son spectre et a son avis là-dessus. Mais il y a des choses, c'est même limite des superstitions qui ont été instaurées il y a très longtemps et qui finalement ne se vérifient plus du tout maintenant. Alors si on commence par la cartomancie, très souvent, quand c'est votre première fois que vous venez me voir, c'est ma première fois, Julie, je connais pas trop, donc déjà je vous détends, je vous mets à l'aise, je vous explique, et puis vous me dites, on tire de la main gauche, faut-il tirer les cartes de la main gauche? Non, pas pour moi en tout cas, et il y a même des médiums et des cartomanciens qui ne vous font carrément pas tirer les cartes. J'en ai déjà vu. Donc moi, quand vous venez, je vous fais tirer vos propres cartes. J'étale le jeu devant vous et c'est vous qui tirez. C'est vous qui mettez votre énergie dans la carte. Certains collègues que je connais ne font pas comme ça, c'est eux qui tirent pour vous. Donc vous voyez, il n'y a pas de question de main gauche ou de pas main gauche. À l'époque, on disait que c'était important parce qu'on disait que c'était la main du cœur, en fait, la main gauche. Et donc la main du cœur, c'est fait, normalement, c'est la main qui ment pas. Vous voyez, dans la symbolique, c'est la main la plus... connecté à l'énergie du cœur. Sauf qu'en fait, moi, je suis droitière et je tire de la main droite. Alors, depuis 6 ans, je tire de la main droite. Je pense que je me suis pas trop bourrée depuis 6 ans. Donc voilà, il faut pas forcément tirer de la main gauche. Si vous avez envie de tirer avec la main gauche, pas de problème. Si vous tirez avec la main droite, ça changera strictement rien. Vous pouvez même tirer avec le pied. Des fois, je vous dis, pour rigoler un petit peu, alors faut être souple, mais pourquoi pas tirer les cartes avec le pied? Ça changerait strictement rien. Non mais allô quoi. Honnêtement, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pris la carte de la main gauche. Ça va strictement rien changer, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc pour moi, c'est une première croyance, fausse idée, de tirer avec la main gauche. Mais ça me concerne moi, et je dis pas que c'est la vérité suprême. En tout cas, pour moi, ça change strictement rien. Est-ce qu'on peut influencer les jeux? Est-ce qu'on peut, il y a 2 questions ici, 2 croyances. Est-ce que on peut se tirer les cartes? C'est pas forcément bon de se tirer les cartes. Moi je dirais oui et non. Vous pouvez vous tirer les cartes, mais il faut pas être dans un état d'esprit négatif, quoi. Si vous vous tirez les cartes alors que vous venez d'avoir un pépin, et que vous êtes pas trop bien, que vous venez de perdre quelqu'un, ça risque pas de sortir quelque chose de très optimiste, quoi. Puisque je rappelle que vous mettez votre énergie qui canalise par votre bras, votre main dans le jeu. Donc voilà. Après, il est très probable et très possible de se tirer les cartes. Moi, personnellement, je le fais rarement, déjà parce que j'en ressens pas forcément le besoin, et vraiment, quand je vais pas bien, je demande à un collègue de le faire à ma place. Je sais que si c'est moi qui le fais, encore une fois, je risque pas de tirer quelque chose de très positif. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est se tirer des cartes doudou. Moi, j'appelle ça des cartes un peu spontanées sur un jeu que vous prenez comme ça. Tiens, quelle est la tendance du jour ou quelle est la tendance de la semaine? Allez hop, je me tire une carte doudou. Aucun danger là-dessus. C'est pas dangereux de s'auto-tirer les cartes. Le seul problème, c'est que si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, ça risque de vous plomber encore plus. Donc si c'est ça, demandez à quelqu'un de compétent ou à une de vos copines qui sait tirer les cartes. Je pense que c'est la meilleure solution. Et donc la deuxième question, c'était est-ce qu'on influence les jeux? Du coup là je viens de vous répondre, bien évidemment que oui, on les influence. Donc ça, j'ai déjà fait le test, notamment en coaching, formation Oracle G. La personne en face de moi pose une question, elle tire cette carte avec son jeu. Voilà, elle a un résultat sur les 7 cartes. Et après, c'est moi qui tire avec son jeu. Donc, on peut même pas dire que, voilà, ça passe par mon jeu, c'est le sien. Et puis finalement, je tire cette carte sur la même question et on n'a pas les mêmes cartes. Donc là, j'entends déjà les sceptiques, qui vont dire, oui, mais alors ça prouve bien que c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Statistiquement, il y a combien de chances, notamment sur l'Oracle G où il y a 61 cartes.
que tu tires exactement les mêmes 7 cartes que ta collègue ou que ta cliente. Bah, il y en a pas, statistiquement, il y a très peu de chances. Mais le truc, c'est qu'il faut pas tirer les mêmes 7 cartes. C'est pas de la magie, en fait, le truc, hein. C'est que, finalement, on ait le même résultat, la même tendance, sans tirer les mêmes cartes. Je vous donne un exemple. Si elle me dit, est-ce que je vais déménager avant la fin de l'année? Et que sur ces 7 cartes, elle tire 5 qui sont bonnes et 2 qui sont moins bonnes. Techniquement, selon la symbolique des cartes, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'elle déménage avant la fin de l'année. Inversement, si moi je tire 5 mauvaises et 2 bonnes, on tire pas du tout la même chose. Donc là, moi je vais lui dire, bah non, je suis pas persuadée que tu déménages avant la fin de l'année. Qui a raison dans l'histoire? Bah, il y a personne qui a raison ou tort. Le truc, c'est qu'elle, elle met son énergie dans les cartes. Donc si elle a absolument envie de déménager parce qu'elle en peut plus de l'endroit où elle vit, forcément qu'elle va tirer 5 bonnes cartes ou 6 bonnes cartes ou 7 bonnes cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi je suis neutre par rapport à sa problématique, je ne veux absolument pas qu'elle déménage ni qu'elle déménage pas, donc je vais tirer un résultat qui semblerait plus juste. Si on tire à peu près la même chose, même en n'ayant pas les mêmes cartes, ça veut bien dire que potentiellement, elle n'a pas vraiment influencé son jeu et que son jeu est plutôt neutre et qu'elle devrait partir. S'il y a une grosse différence, alors là, c'est que la personne a influencé son jeu et que du coup, il y a un écart et que ça va être mon jeu à moi qui sera plus propice puisque moi, encore une fois, j'ai rien à voir avec sa problématique. Donc, tout ça, pour ça. C'est pour ça qu'on revient à la première question, est-ce qu'on peut se tirer les cartes? Bah oui, on peut se tirer les cartes, mais il faut quand même être conscient qu'en se tirant les cartes, on les influence. Donc si on veut absolument déménager, si on veut absolument tomber enceinte, ou si on veut absolument avoir son examen à la fin de l'année, forte chance qu'on tire oui. Donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à des personnes qui savent manipuler les cartes, qui savent les tirer, les interpréter, parce que elles sont neutres. Et donc elles n'ont pas d'intérêt à vous répondre oui ou à vous répondre non. Ça peut mener encore sur une troisième fausse idée, que j'ai pas noté mais qui me vient en vous parlant. Est-ce qu'on doit absolument aller dans le sens du consultant? Absolument pas. On n'est pas là pour aller dans votre sens en fait. Voilà, si on trouve l'inverse de ce que vous vouliez faire au début, tiens j'ai un projet, je me lance là-dedans et qu'on tire et qu'on voit que le projet les casse-gueule ou qui risquerait de vous amener plus d'emmerde qu'autre chose, ben on va pas, sauf vraiment les personnes mal intentionnées, moi je vais pas aller vous dire bah allez-y foncez, ça me paraît génial. S'il y a du danger, je me permettrai de vous le dire. Donc il faut être aussi dans l'authenticité, dans la réalité des choses, et il faut pas mentir aux gens. Voilà, un cartomancien, c'est pas quelqu'un qui ment, c'est pas quelqu'un qui dit bah voilà, qui joue on va dire sur le mal-être des gens en leur disant bah vous reviendrez le mois prochain, ça me fera 60 balles en plus quoi. Combien? Vous voyez? Non. Donc voilà, il faut être juste, il faut être clair, il faut bien savoir interpréter les cartes. Oui, on les influence. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne me les tire jamais, parce que je sais que je vais les influencer. Et je sais que je vais lire ce que j'ai envie de lire. Donc, quand c'est comme ça, passer par une personne neutre, c'est beaucoup plus efficace pour avoir un vrai résultat et une vraie réponse à vos problématiques. Alors, question qui tue et qui va vous retourner le cerveau. Mais cette question-là, on me l'a déjà posée plusieurs fois et je trouve qu'elle n'est pas si bête. Il n'y a pas de question bête, mais elle n'est pas si stupide que ça. Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est tordu, c'est un peu tiré par les cheveux. Cette question, je ne me la suis jamais posée. Mais je comprends que vous vous la posiez. Quand on fait un jeu, on regarde le prédictif. C'est obligé, il y a des éléments du futur, de la prédiction. Du coup, vous me dites, bah, est-ce que ça arrive parce que c'était censé arriver? Suivez-moi. Ou est-ce que ça arrive parce que Julie, elle me l'a tiré et que du coup, je me suis préparée mentalement à ce que ça arrive? Vous m'avez suivi dans le sens de la question ou pas? Non. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, les deux. Les deux. Puisque quand vous venez me voir, vous voulez avoir des infos par rapport à la prédiction. Donc, moi, je vous donne des infos par rapport à la prédiction. Donc, je ne vous donne pas que des infos par rapport à la prédiction, je vous donne des conseils pour arriver à la prédiction. Donc, forcément que quand vous ressortez d'ici, vous avez des conseils sur le papier. Donc, vous allez vous préparer mentalement. Vous allez vous dire, Julie, elle m'a dit de travailler sur ça. Donc, je travaille sur ça. Et donc, c'est parce que vous avez travaillé sur ces éléments-là que le prédictif arrive. Donc, c'est les deux. En fait, quand vous tirez les cartes, ça arrive parce que c'était censé arriver. Donc, il y a une partie un peu de destin, si on peut dire comme ça. Mais il y a aussi une grosse partie de libre arbitre. Parce que du coup, vous avez dit, ah bah oui, mais pour que ça arrive, il faut que je fasse ça. Donc, vous avez changé, finalement, un petit peu de comportement pour arriver du point A au
point B. Mais voilà. C'est un peu l'histoire de la poule ou de l'œuf, quoi. Qui est-ce qui apparaît en premier? Est-ce que on modifie? Est-ce que ça se passe parce que voilà, on nous a un peu formaté pour que ça se passe? Je pense pas. Ou est-ce que ça se passe parce que c'est censé se passer et que finalement changer les cartes ça changera rien? Bah si, ça change quelque chose. Donc ici il y a un beau mélange entre le destin et le libre arbitre, ce qui est un grand débat philosophique. Comme je vous dis, entre la poule et l'œuf, qui est-ce qui est apparu en premier? On n'en saura jamais vraiment rien. Il y a des partisans qui vont dire que c'est la poule parce que c'est les animaux qui ont été créés en premier, et puis il y a des partisans qui vont dire que c'est l'œuf parce que ça vient d'une bactérie qui est devenue un œuf qui a donné la poule. Bonjour à tous, ici Maestro, je vais vous présenter le paradoxe de l'œuf et de la poule. Le paradoxe de l'œuf et de la poule est un très ancien paradoxe. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? La réponse qui semble faire consensus dans le milieu scientifique est que l'œuf est arrivé avant la poule. Il est possible d'affirmer cette phrase puisque la poule moderne est récente dans l'histoire. Elle serait la descendante d'oiseaux plus anciens qui pondaient également des œufs. On s'en fout en réalité. L'essentiel c'est que ce que vous vouliez qui arrive, arrive. Que ce soit par vos actions ou par le destin, automatiquement les deux sont liés. En tout cas c'est mon point de vue. Et c'est l'état d'esprit de Julie Osdam, je vous l'ai déjà dit. Moi, je ne pars pas uniquement sur le prédictif, il va vous arriver ça, c'est sûr et certain, vous pourrez rien faire pour y changer. Moi, au contraire, je veux vous rendre votre libre arbitre et que vous disiez, ah mais si, je peux faire ça pour accéder à ça, ou je peux faire ça pour changer ça. Ce qui modifie finalement pas mal de choses au total. Est-ce que la cartomancie, c'est du mentalisme? Alors ça, on me le pose souvent comme question, et même pour le contact défunt, pour la médiumnité. Non, parce que toutes les infos que je vous demande, c'est votre prénom et votre date de naissance et votre photo. Donc le mentalisme, c'est celui qui devine, c'est celui qui lit un peu dans les pensées, quoi. Et moi, généralement, j'ai préparé le boulot avant que vous arriviez. Donc je pense pas qu'il y a un côté mentaliste. Alors après, bien évidemment, faites attention, si vous arrivez chez quelqu'un qui vous dit, qui vous pose des questions H24, c'est pas normal. Il faut pas que le praticien vous pose des questions tout le temps, parce que sinon il va rebondir sur vos questions, et puis ça va être de la devinette. Voilà. Voilà, vous avez un chien noir, un blanc. Ah oui, je me disais, il était blanc. Non, voilà. Là, ça s'appelle jouer à la devinette. Là, c'est du mentalisme. Le vrai cartomancien ou le vrai médium, il vous pose pas de questions, sauf pour vérifier. Moi aussi, ça m'arrive de poser des questions, voilà. Les cartes, elles tombent, je me dis, ah, je pense à un truc, mais des fois, c'est délicat à dire, donc je vous pose la question, vous me dites juste oui ou non sans avoir le détail. Pareil pour les contacts défunts, oui ou non. Et puis voilà, après, je vous dis ce que j'avais à vous dire, mais faites attention, la spiritualité n'est pas du mentalisme. Voilà, c'est dit, c'est pas le même métier. Et j'ai rien contre les mentalistes, d'ailleurs, j'adore, mais c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on peut tirer les cartes sur quelqu'un sans son autorisation? Non, non, non et non. Ça c'est une croyance aussi que bah non, voilà, je viens mais je voudrais, vous voulez regarder quoi? Bah je veux regarder si mon ex il a rencontré quelqu'un. Non, mort, total. Parce qu'en faisant ça, on ne part pas de vous, on part d'une autre personne qui n'est plus reliée à vous en plus, et généralement ce que vous attendez comme réponse c'est ouais il a quelqu'un, ça se passe mal, il va revenir vers vous. C'est mort. Donc on ne peut pas tirer sur quelqu'un sans que cette personne ait donné son autorisation. Idem pour les contacts défunts. Voilà, bah par exemple j'aimerais bien offrir un contact défunt à mon mari pour son père, mais il est pas au courant. Bah non. Alors à ce moment-là, je fais le contact défunt pour vous, mais pas pour le mari, quoi. Vous voyez, faut vraiment que la personne qui est concernée par la consultation soit impliquée, soit comme dans du coaching en fait. Sinon, ça n'a aucun sens. Et en plus, ça peut même se retourner contre nous. Ça ressemble à de la magie noire. Donc, c'est mort. C'est pas la peine. En parlant de magie noire, attention aussi à tout ce qui circule sur les rituels de retour des âmes. Les rituels de je vais t'acheter des œufs dans un magasin ésotérique pour que t'aies ton permis. Fuyez ce genre de personnes, vraiment. Et je vais finir par me mettre en colère, comme sur la vidéo avec les contacts défunts. Parce que on en voit de plus en plus. Ouais, j'ai appelé quelqu'un qui m'a fait faire un rituel de dégagement de ma maison, de je sais pas quoi, qui m'a fait acheter des œufs de je sais pas quoi. J'en ai eu pour 300 €. Ah ouais. Faites attention, cette discipline-là, parce que c'est une discipline, n'est pas faite pour profiter du mal-être des gens.
Je vous ai encore d'ailleurs partagé il y a pas très longtemps sur ma page une capture d'écran. J'assume totalement ce que je fais. Hein. Des fois, je fais des captures d'écran pour vous montrer l'ignominie et l'absurdité. Alors, je coupe le nom pour pas mettre la personne en porte-à-faux. Mais faut arrêter. Au bout d'un moment, quand je vois rituel de retour de l'âme sœur 150 €, moi, ça me fait bondir. Gardez vos 150 € et faites-en autre chose. Si votre mec ou votre nana, elle s'est barrée, vous aurez beau allumer des bougies, écraser des œufs ou chanter sous la pluie, elle reviendra pas, quoi. Donc moi, mon boulot, c'est de vous donner les éléments du pourquoi, du comment cette personne est partie, et est-ce que potentiellement on peut se remettre avec elle, et est-ce qu'il peut y avoir une suite à votre histoire ou pas. Et si oui, est-ce que cette suite peut être épanouissante? Encore une fois, quand on pose une question, moi je m'arrête pas juste à la question, je me dis, est-ce que je vais être mutée? Ouais, mais est-ce que cette mutation va m'être bénéfique? Parce que si c'est oui, vous allez être mutée, mais finalement le boulot va être horrible, je vois pas trop l'intérêt. Donc faites attention vraiment à ça, tout ce qui est rituel de magie noire, faut vous en protéger, faut faire vraiment très attention avec ça. Ça se saurait si ça fonctionnait comme ça. Hop, allez, je fais un rituel, 150 balles, il revient. Ça me semble tellement fou. Mais bon, ces gens-là apparemment cartonnent bien, sur les réseaux, et puis je pense qu'ils ont un porte-monnaie bien plus plein que le mien. Mais bon, au moins moi j'ai ma confiance professionnelle pour moi. Si on termine rapidement par les défunts, les questions de base sur les défunts, est-ce qu'on les dérange? Non. Si on les dérange, ils répondent pas, clairement. Est-ce que c'est dangereux? Non. Ça fait 6 ans que je le fais, je suis toujours là. Bien évidemment, encore une fois, il faut le faire avec les protections nécessaires, il faut le faire avec la bonne intention. Ce qui est dangereux, c'est d'acheter une planche de Ouija et de le faire le soir dans sa chambre à la bougie, ça c'est dangereux. Donc voilà, vous voyez, je vous ai fait un petit panel, alors j'en ai très certainement oublié parce que vous me posez vraiment beaucoup de questions. À quoi ça sert la numérologie? Est-ce que la numérologie, si, j'en ai une il y a pas longtemps. Est-ce que notre chemin de vie, on est obligé de le suivre ou pas? Est-ce que ça va forcément se passer? C'est pas qu'on est obligé de le suivre, c'est que ça donne une trame en fait. Et cette trame-là, vous vous en approchez le plus possible, plus vous vous en éloignez, généralement, plus ça pose souci. C'est pas qu'on est obligé de suivre son chemin de vie, c'est que c'est notre chemin de vie. Donc c'est comme si je vous disais, vous êtes blond, est-ce que vous êtes obligé d'être blond? Non, vous êtes pas obligé d'être blond, hein. Vous pouvez vous teindre les cheveux. Mais si vous avez envie d'être blond, vous restez blond. Vous voyez ce que je veux dire? Le chemin de vie, ça fait partie de nous, c'est ce pourquoi on est là. Donc on n'est pas obligé, personne ne nous oblige, l'univers ne nous oblige pas à suivre notre chemin de vie, mais par contre, quand on s'en éloigne, généralement, on constate des difficultés, ce qui est normal, puisque si vous êtes là pour l'argent, c'est un chemin de vie qui a un rapport avec l'argent, donc on va devoir parler d'argent. Si du jour au lendemain vous dites, moi de toute façon l'argent je m'en fous et je vis avec 500 € par mois, vous vous éloignez finalement quand même un petit peu de votre objectif. Donc voilà, c'est tout, faut le savoir, mais personne ne vous force à vivre avec 3000 € par mois si vous vivez bien avec 500 € par mois, vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de logique, quoi. Voilà, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié, je voulais vraiment faire une toute petite vidéo sur les choses, les questions qu'on se pose et qui parfois aussi peuvent nous faire peur avant une consultation. Est-ce que c'est dangereux de tirer les cartes? Est-ce que c'est dangereux de contacter un défunt? J'ai peur, voilà. Comme ça, vous avez tous les enjeux en votre possession. C'est pas du mentalisme, c'est pas de la manipulation, c'est pas de la magie, c'est pas de la prestidigitation, c'est de la connexion âme à âme entre vous et moi. Et c'est de l'intuition, c'est de la clairsentience, de la clairvoyance, de la clairaudience, tout ce qu'on peut capter, et qu'on vous délivre sous forme de message. Je vous renvoie à la vidéo différence guidance voyance, parce que là, je ne vais pas en reparler, vous êtes très nombreux à me poser la question. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus, en plus avec des bons exemples, donc je vais vous remettre cette vidéo-là en lien. Et puis voilà, n'ayez pas peur en réalité, hein. Toutes les personnes qui sortent d'ici généralement vont bien, j'espère, ou en tout cas vont mieux. Et elles n'ont pas du tout été traumatisées par notre consultation, je vous rassure. Après, comme je vous ai dit au départ, le but c'est pas d'être complaisant et de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Le but c'est de vous expliquer les enjeux de vos problématiques et de vous donner des pistes pour les résoudre. C'est du coaching en fait, c'est du coaching via la cartomancie, tout simplement. C'est ça que moi j'appelle la guidance. C'est pas uniquement vous dire ce qui va vous arriver, c'est vous dire ça peut vous arriver si vous travaillez bien sur ça. Et du coup, ça vous rend votre libre arbitre et ça vous rend acteur de vos vies plutôt que personne complètement passive qui attend que les choses se passent. Et généralement, quand c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou en tout cas, pas comme on l'aurait voulu. Voilà. J'espère que vous allez bien.
Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous reprépare une vidéo très complète sur le chemin de vie 11. Vous me l'avez demandé. Rassurez-vous, il y aura aussi le 22, le 33 et le 44, mais ça me prend énormément de temps. Je ne veux pas bâcler, je vais y arriver. Je ne veux pas bâcler les vidéos sur les maîtres nombres. Je vais les boucler, ça c'est sûr. Mais je ne veux pas les bâcler. Voilà, il faut que ça soit quelque chose d'assez complet. Je vais vous préparer ça, on est bientôt en vacances scolaires, là ça y est, on entame le mois de juin, les enfants vont être en vacances, on va avoir un autre rythme, il y aura peut-être aussi moins de consultants, donc promis, normalement ça devrait sortir cet été. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Salut!